Salut à tous, vous êtes sur le studio Kalita, la nouvelle radio web des francophones d'Israël et d'ailleurs. On est ravis d'être avec vous aujourd'hui et notamment pour vous parler d'un dossier Kalita, parce que c'est le nom de notre émission lorsqu'on parle des professions réglementées, des équivalences, des nouvelles lois concernant les professions, les professions réglementées. On ne peut pas mieux dire, c'est le terme utilisé et je suis avec Esther Blum. Bonjour Esther. Bonjour Cathy. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, vous êtes responsable des reconnaissances des diplômes au sein de Kalita et vous êtes aussi représentante des Olim face au gouvernement à la Knesset. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a choisi un sujet, puisqu'il y en a de nombreux. On ne peut pas parler de tous les sujets en même temps. On a choisi les diététiciens. Alors, diététiciens, attention à ne pas confondre avec les médecins nutritionnistes. Ce n'est pas la même chose. Les diététiciens en France sont titulaires d'un BTS, tout simplement. Tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de la particularité des diététiciens en Israël ? Parce que je sens que c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Ça se complique, ça se corse. Donc, les diététiciens font partie, en fait, de la loi des professions paramédicales qui est sortie en 2009, qu'on a rappelé dans un de nos émissions. Tout à fait. Cette loi, en fait, qui stipule que les professionnels des professions paramédicales doivent être titulaires d'une licence, d'un diplôme universitaire, ce qui n'est pas le cas pour l'ensemble de ces professions des Olim de France. Concernant les diététiciens, en fait, ont un BTS. Donc, un diplôme obtenu après 2 ans d'études. Tout à fait. Et dans le cadre de cette loi, on a quand même réussi à les faire reconnaître. Oui, parce qu'a priori, 2 ans d'études, ce n'est pas suffisant pour être reconnu comme faisant partie d'une profession paramédicale en Israël. Il faut avoir un diplôme universitaire, c'est ce qu'on demande. Il faut un diplôme universitaire, il faut une licence. Okay. Ouais, il faut un niveau licence. Et donc, en fait, Israël a reconnu le BTS et un travail qui a été fait entre Kalita et le ministère de la Santé et l'Université de Rehovot était de faire une comparaison des syllabus et de faire un petit complément d'études. De façon à permettre à ces titulaires de BTS d'avoir, bien qu'il n'ait pas de diplôme de licence, d'avoir, disons, une équivalence de la licence. On peut traduire ça comme Exactement. Ça, vulgairement. C'est pas vulgaire, Cathy, c'est très clair. Ok, donc ils ont, grâce au travail des associations, réussi à faire ce petit complément de formation. C'est génial. Comment ça s'est organisé ? Alors, une fois la loi, une fois que le 4e amendement de la loi est passé, comme on l'a dit, la loi Ochayon, qui a permis justement une reconnaissance de ces diplômes qui ne sont pas des diplômes universitaires, on s'est rendu compte que pour les diététiciens, il y avait une différence. Et donc, Kalita a mis le pied à l'étrier et ils ont tout simplement se sont assis avec le ministère et avec les responsables du département. C'est un long travail. Très long travail de plusieurs universités. Il faut s'asseoir avec les universités, il faut intéresser les universités à ouvrir leurs portes pour uniquement suivre quelques cours. Parce que le ministère de la Santé avait défini en fait quels cours devait compléter les nouveaux immigrants de France qui venaient avec ce diplôme. Donc oui, c'est un travail qui a été fait par mon prédécesseur, qui est une grande réussite. On a déjà, je crois, 3 personnes là ce semestre qui étudient à l'université de Rehovot et qui en fait doivent suivre 3 cours et au terme de ces cours, en fait, déjà, ils doivent passer un examen, ils doivent le réussir, on ne doit pas seulement les suivre. Ils ont aussi réussi dans le package, disons, de demander en fait que la note de passage ne soit pas 70 sur 100, mais 60 sur 100 pour les Olim Chadashim. Donc vous nous donnez de nombreuses informations. On va juste essayer de résumer parce que c'est pas évident. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Donc en fait, la grande nouveauté, c'est cette espèce de possibilité de compléter le BTS pour arriver à une équivalence de la licence. Ça, c'est une grande nouveauté. Pour ce faire... Cathy, déjà, j'arrête tout de suite. D'accord. Alors, si on commence par le début, on commence par le début. OK. Avant déjà de se rendre à l'université de Rehovot ou avant de commencer d'entamer
Quoi que ce quoi soit. que ce soit. Ok. Il faut déposer, bien entendu, un dossier. Évidemment. Voilà. Évidemment. Donc on commence. On dépose le dossier avec la liste des papiers etc. que vous pouvez trouver sur le site du Hub Emploi, hub-emploi.org.il, ou sur le site du ministère de la Santé israélien, c'est aussi en français. Donc déposer tous les papiers. Une fois en fait que le ministère va valider la demande, ils vont demander aux nouvelles immigrantes donc d'aller suivre cette formation à l'université de Rehovot. Et là, ça ne se passe que là. Oui, il n'y a que Rehovot qui était d'accord de faire. C'est déjà pas mal. C'est l'université c'est une des très bonne université. Tout à fait, c'est une branche de l'université de Jérusalem. C'est l'université de Jérusalem à Rehovot. Ok. Alors, une fois qu'on a entamé ce processus, donc la procédure n'est pas terminée. Donc, on suit ce cours pendant 6 mois, d'accord ? Oui, un semestre. On va dire, le responsable de la formation a été sympa, puisque au lieu d'avoir la note requise pour valider les examens à la suite de ce semestre, à la fin du semestre, au lieu d'avoir 70, il autorise 60. C'est ça ? Il autorise 60. Je n'ai pas dit de bêtises jusqu'à présent. C'est parfait. D'accord. Il donne même un peu de temps, du temps en plus pour les examens, l'utilisation de dictionnaires. Il y a des petits avantages pour les Olim Khadashim. Avantages pour les Olim Khadashim qui doivent passer uniquement ces 3 cours. On ne parle pas de la licence en Israël. Bien sûr. Alors, une fois qu'on a passé cet examen, même si on n'a eu que 60, c'est pas grave, on l'a validé. Donc, on a déjà le BTS, on a ce complément de formation. Qu'est-ce qu'on fait ? On se retourne vers le ministère de la Santé et on dépose une demande de se présenter à l'examen national. En fait, toutes les professions réglementées, à 90% des cas, on doit en fait passer un examen national, l'examen de la profession. Même si la profession est reconnue, etc., c'est la procédure, on va dire. Tout à fait, c'est la procédure. D'accord. Alors, on se présente à l'examen national et si on réussit l'examen, qu'est-ce qui se passe ? Alors, une fois qu'on a réussi l'examen, voilà, c'est la longue procédure des diététiciens. C'est pas grave, moi c'est clair, donc on sait, si vous êtes diététicien... Non, déjà, l'intérêt, je voudrais juste revenir sur le fait qu'ils doivent retourner à la fac pendant plus d'un semestre. Déjà pour l'hébreu, quoi. Alors, d'abord, ça aide énormément pour l'hébreu. Ah oui. Et autre chose aussi, puisqu'il y a toujours pas d'examen, malheureusement on demande, mais ça va arriver bientôt, j'espère, un examen de préparation à l'examen national pour les nutritionnistes, diététiciens n'existe pas encore. Le fait d'être dans le cadre universitaire et d'être avec des personnes qui eux aussi vont se présenter à cet examen, ça renforce énormément, ça donne beaucoup plus d'assurance, ça nous permet aussi d'avoir accès à des annales ou à des documents qu'on n'avait pas quand on était seul à la maison. Bien sûr, c'est une entrée en douceur aussi sur, après tout, dans son domaine professionnel en hébreu. C'est une chance, il faut voir ça comme un avantage. On peut voir ça, oui, je vais retourner sur les bancs de la fac, quel cauchemar. Non, ça peut être vraiment, au lieu de faire un ulpan X ou Y, on peut se plonger dedans avec un petit niveau d'hébreu, j'imagine, et puis améliorer. On améliore, on passe son temps à la bibliothèque, on travaille, j'imagine. Mais en tout cas, ça peut être une fenêtre sur son métier intéressante, quoi. C'est une fenêtre intéressante, elle est importante aussi, et c'est d'une façon générale, les gens, au terme de cette expérience, se sentent grandis, voilà, vraiment de ce qu'ils ont appris. Oui, parce que c'est un défi quand même à relever, quoi. Donc on est fiers de ça, c'est sûr. Donc une fois qu'on a passé cet examen, etc., on se présente à l'examen national, on réussit cet examen haut la main, bien évidemment. Qu'est-ce qui se passe ? On peut travailler ? Non. Ah, j'adore. J'essaye d'être... non, ça, c'est pas possible. Donc, on ne peut pas travailler. J'empêche personne. Hein. Mais nous, on veut travailler. J'explique juste la procédure à suivre qui est difficile et qu'on essaye d'alléger au maximum. Et par ces informations aussi, vous pouvez aussi l'alléger vous-même en fait, en comprenant comment ça se passe. La dernière étape en fait de la reconnaissance pour les diététiciens, c'est le stage. Passer un stage. Sauf si Alors, un stage de combien de temps ? Un stage qui, si je ne me trompe pas, sur 2 ans. Ok. Sur 2 ans. 2 ans de stage, mais où ça ? Auprès des Coupatrolim, où on veut, dans un... La difficulté de ce stage,
c'est pas seulement le temps où on va passer à faire ce stage. On ne peut pas travailler pendant ce temps-là. Si, parce qu'on travaille pendant le stage. On est payé ? On est alors. Alors, on va corser l'histoire. Avant de corser l'histoire, je voudrais quand même rassurer les auditeurs ou les diététiciens et diététiciennes qui ont déjà accumulé au moins 1 an d'expérience dans leur domaine, en France avant d'arriver en Israël, sont exemptés de ce stage. Ah, voilà, on aurait dû commencer par ça. Voilà, c'est pour ça. Ok, donc quand on a... En fait, le conseil aussi à donner, c'est de venir après avoir accumulé un an d'expérience. On a quelques personnes qui sont venues, qui n'avaient pas encore 1 année d'expérience. On leur a vivement conseillé de compléter cette année parce que c'est pas grand-chose. Pour certains, c'était 6 mois. Pour d'autres, ça peut être 1 année entière. Je ne sais pas. Pour d'autres, ça peut être juste 2 mois. Mais en tout cas, faire une année... Faire 1 an, c'est-à-dire travailler 1 an en tant que diététicien en France après avoir été diplômé... ça solutionne beaucoup de problèmes. Ça solutionne énormément de problèmes. Alors, quel autre problème on a quand on va être obligé de passer ce stage ? C'est que d'abord, il y a un temps d'attente. On est sur une liste d'attente après, d'accord, avoir passé déjà l'examen. Donc, on est sur une liste d'attente avec tous les étudiants israéliens. On retourne au niveau des étudiants israéliens. Cette attente peut en fait varier 1 an, peut-être plus, des fois 1 an et demi. Et ensuite, on ne sait pas exactement... Oh oui. Ok, d'accord. Mais c'est le lot des Israéliens en même temps. En fait, le nouvel émigrant, dans pratiquement toutes les reconnaissances de diplôme, suivent le cursus des Israéliens qui sont... qui sont à la même enseigne que les nouveaux étudiants. Et justement, c'est pour ça qu'on se bat. Donc on ne va pas paniquer quand même, parce qu'après tout, il y a quand même des bonnes nouvelles dans ce que vous nous racontez, dans cette procédure. Donc si jamais, il suffit en fait d'avoir 1 an d'expérience professionnelle, c'est pas la fin du monde, après avoir obtenu son diplôme, et on est carrément dispensé de stage. C'est-à-dire que si on a passé toutes les étapes, on ne va pas les reprendre, dont on a parlé à l'instant, toutes les étapes de la procédure concernant la profession de diététicien, on a validé les examens, etc., on peut travailler sans stage. Alors, on peut toujours pas. Si, on peut travailler. On a même les preuves, comme quoi on a travaillé, comme quoi on a accumulé cette expérience. Et enfin, on reçoit donc notre licence d'exercice. Donc, du ministère. C'est possible. En tout cas, il y a eu des allègements. C'est pour ça qu'on voulait vraiment parler des diététiciens aujourd'hui. Elles sont 3 aujourd'hui à l'université de Rehovot qui complètent de près. Leur BTS. Et je suis sûre que s'il y avait plus de diététiciens en Israël, les choses peut-être seraient encore plus rapides. Qui sait ? Ça marcherait peut-être encore mieux. Plus de nouveaux émigrants pour changer les choses. Mais oui, après tout, le poids du nombre, c'est important aussi. Sans aucun doute. Merci beaucoup. J'espère que si vous êtes diététicien, vous avez appris des choses. Et en tout cas, vous allez penser à mieux vous préparer. Vous pouvez bien sûr contacter Esther Blum sur le site du Hub de l'Emploi, www.hub-emploi.org.il. Elle se fera un plaisir de vous répondre. Merci beaucoup, Esther Blum. Merci.